Bien-aimés de Dieu, je vous salue. Réunis autour du texte de Jean l'apôtre, l'évangéliste, au chapitre 3, les versets 22 à 30, ce 11 janvier 2025, eh bien, nous allons méditer ce texte qui nous parle du dernier témoignage de Jean-Baptiste à Jésus. Alors, l'évangéliste Jean, dans son récit, marque la relation entre l'activité de Jésus et celle de Jean-Baptiste. Il note que pendant que Jean baptisait, Jésus baptisait aussi, mais avec la précision que Jésus lui-même ne baptisait pas, mais plutôt ses disciples, sous sa supervision assurément. Le baptême étant administré dans le but de la repentance, Jésus et Jean-Baptiste se retrouvent sur le même terrain de travail. Alors ici est de remarquer que jusque-là, Jean-Baptiste n'est pas encore emprisonné. Alors quel est le mobile du nouveau témoignage de Jean-Baptiste à Jésus? En lisant les évangiles synoptiques, Matthieu 3, verset 13 à 17, Marc 1, verset 9 à 11, et Luc 3, verset 21 à 22, eh bien, leur récit nous apprend que Jésus a déjà reçu le témoignage de Jean le baptiseur, notamment le jour de son baptême au Jourdain. Ce témoignage est le dernier, car après, Jean-Baptiste sera emprisonné avant de subir le martyre. Alors, ce nouveau témoignage est suscité suite à une désorientation de ses propres disciples par la rivalité apparente due à l'activité baptismale de Jésus et des siens. Désormais, Jésus draine plus de gens que Jean-Baptiste. Les disciples de Jean prirent ombrage de ce fait. Ils avaient l'impression que tous allaient à Jésus, d'où ils étaient jaloux. Ces derniers rapportèrent à leur maître Jean-Baptiste que celui dont tu as fait l'éloge le jour de son baptême, il baptise et tous vont à lui. La reprise de Jean-Baptiste à ses disciples, nous allons essayer de la comprendre au travers de son humilité qui triomphe de la rivalité de ses disciples que nous pouvons lire au verset 27 à 30. Eh bien, la réponse de Jean à ses disciples nous amène à réfléchir sur ces paroles qui, pour nous aujourd'hui, sonnent comme un avertissement dans l'exercice de notre apostolat. Alors, première parole de Jean-Baptiste: un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. En effet, la mission de Jean se limitait à préparer la voie du Christ. Il était donc dans la volonté de Dieu que de plus en plus de monde suive Jésus. L'exemple de David qui voulait construire une maison pour Dieu peut nous édifier en 1 Chronique 28, les versets 1 à 8. Deuxième parole de Jean-Baptiste: moi je ne suis pas le Messie. Et oui, Jean ne cherche pas à s'élever au-dessus du Messie. Lorsque les gens lui attribuaient plus d'honneur qu'il ne méritait, il le refusait. Combien parmi nous agissons ainsi? Le rôle de Jean-Baptiste était de conduire les hommes et les femmes à Christ et non à lui-même. Troisième parole de Jean-Baptiste: mon rôle est préliminaire comme celui de l'ami de l'époux. L'époux ici est Jésus et l'épouse est l'Église, c'est-à-dire l'ensemble des chrétiens, comme cela est dit en Éphésiens 5, les versets 23, puis 31 et 32. L'épouse appartient à l'époux et non l'ami de l'époux. Et non à l'ami de l'époux. L'épouse appartient à l'époux et non à l'ami de l'époux. C'est là, une fois de plus, une belle illustration d'humilité que Jean nous donne
en ce qui concerne la position que chacun de nous doit occuper dans le ministère du salut. Mais l'ami se réjouit du bonheur de l'époux. C'est pourquoi Jean-Baptiste se réjouissait de voir les gens aller à Jésus. Quatrième parole de Jean-Baptiste, il faut qu'il croie et que je diminue. Alors cette déclaration de Jean-Baptiste réitère la supériorité de Jésus, déjà mise en lumière au prologue de l'évangile de l'apôtre Jean, Jean 1, les versets 1 à 18. Ce n'est pas seulement Jean qui doit diminuer, mais chacun de nous est appelé à reconnaître les limites de ses compétences dans l'exercice de son apostolat. Et cela doit nous conduire à considérer les talents des autres. Et Paul nous y exhorte en Philippiens 2, verset 3. Bien sûr, par-dessus tout, l'honneur revient à Christ. Que chacun de nous fasse siennes les paroles de Jean-Baptiste. Au vu du comportement des disciples de Jean, reconnaissons que la jalousie est l'un des péchés le plus répandus et aussi le plus destructeur parmi les chrétiens. Elle est une cause majeure des querelles et des divisions qui secouent l'Église de Christ. Le phénomène est ainsi dénoncé par Paul en 1 Corinthiens 4, les versets 6 et 7. Soyons donc humbles et reconnaissants pour les talents que Dieu nous donne et aussi soyons zélés pour les mettre au service des autres, dans le seul but de glorifier Dieu. Dans ce texte, Jean rend un hommage éclatant à la gloire de Jésus. Nous savons que le grand sujet de la prophétie était Jésus le Messie et que de tous les prophètes, Jean le baptiseur était le plus grand selon la déclaration du Seigneur Jésus en Matthieu 11, verset 11. Parce que seul de tous, il vit celui dont il avait annoncé la venue. Maintenant, son témoignage terminé, cet évangile ne parlera plus de lui. Jésus occupera toute la place. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, quelle application à notre vie? Eh bien, ayons les mêmes sentiments que ceux qu'avait Jean le baptiseur, c'est-à-dire être à la place que Dieu nous a destinée et s'estimer heureux à travailler dans l'espace qui nous est attribué. Puisse le Seigneur Jésus occuper toute la place dans mon cœur, ma vie et toutes mes entreprises. Amen.